suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me Suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Le Maître seul Me suffit, le Maître seul me suffit. tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Le Maître seul me suffit. Le Maître seul me suffit. Tout ce Dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Jésus, nous déclarons que tu es notre Maître. Aide-nous à devenir tes disciples. Et pas juste des chrétiens qui croient en toi, mais des disciples qui suivent le Maître. Des témoins de la vérité, des témoins de l'Évangile, des témoins de la grâce, des témoins du pardon, des témoins de la vie qui est en
Un grand merci à Aurélie et David. En chantant ce dernier cantique, Christ me suffit, tous mes besoins sont répondus en lui. J'avais juste par rapport uniquement à ma propre vie, mais j'avais vraiment ce mot qui venait vraiment, point d'interrogation. Alors vous pouvez peut-être repartir avec ça. Tous mes besoins sont répondus en lui. Vraiment? Point d'interrogation. C'est de nouveau un cantique, je trouve qu'il y a des paroles redoutables. Et des fois, on prend l'habitude, on chante ces cantiques à tue-tête parce qu'on aime chanter, parce qu'il y a la joie, etc. Mais il y a des paroles derrière qu'on prononce et qui sont lourdes de sens. C'est comme le chant « Tout à toi ». Oui, tout à toi, tout, vraiment tout. Et voilà, c'est ces questions que les auteurs des cantiques nous lancent un peu à la tête et que des fois on peut juste chanter parce que c'est joli de chanter, mais ça va plus loin que le chant. Voilà, j'avais à cœur de souligner ça. Merci pour le choix de ce chant, entre autres. Bienvenue aussi aux amis d'Ardon qui sont là ce matin, quelques-uns. C'est le quatrième dimanche. Et bienvenue, c'est une joie d'être ensemble pour cette matinée. On a aussi la joie d'accueillir ce matin un invité, quelqu'un qui vient, un Suisse expatrié à Paris, si on peut dire ça comme ça, qui vient de temps en temps en Suisse. Et voilà, parce que c'est son lieu d'envoi. Et c'est Lionel Gimmelfarb, certains le connaissent puisqu'il a été co-pasteur, pasteur à Mosaïque pendant plusieurs années. Et actuellement, il a un ministère à Paris dont il va un peu nous parler. L'idée ce matin, c'était vraiment de dire Dieu veut faire de nous des témoins aussi dans ce qu'on apprécie, dans ce qu'on aime, dans ce qui est peut-être notre passion. Et ce n'est pas toujours un péché d'avoir un hobby ou d'avoir un loisir, mais Dieu veut être au milieu de ce hobby et de ce loisir. Toute la place à toi, Lionel. On peut l'applaudir. Bienvenue. Des personnes qui au quotidien vont servir Jésus, que ce soit en tant que mère de famille, en tant que professionnel, que sportif, que retraité, mais quel que soit ce que Dieu a mis dans votre vie, est-ce qu'au quotidien, je le sers? Ou est-ce qu'il y a le Lionel du dimanche à l'église, etc., puis le reste de la semaine, c'est autre chose? Alors, bien sûr, je ne parle pas de placer Jésus toutes les 3 phrases. Enfin, moi, j'ai eu des collègues comme ça. Déjà, c'est au niveau de l'évangile, ce n'est pas très efficace. Et en plus, c'est ennuyant, pour ne pas utiliser d'autres mots. Mais c'est notre cœur. Est-ce qu'autour de nous, est-ce que les gens avec qui on rentre en contact, est-ce qu'on veut juste les faire venir le dimanche à une célébration ou à un groupe de maison, ou est-ce qu'on veut en faire des disciples? Des gens qui, au quotidien, vont avoir un impact autour d'eux. Parce que nous croyons que c'est ce qui va transformer la région. Là, nous, on parle de la région parisienne, mais on parle du Valais, on parle de la Suisse romande, on parle du lieu où Dieu décidera pour vous. Ça demande effectivement, et j'y reviendrai, d'avoir une certaine écoute pour savoir qu'est-ce qu'il veut de moi, où est-ce qu'il nous veut. Paris, parce que c'est la plus grande communauté juive d'Europe. Donc, je n'ai pas quitté le Valais par rapport à la géographie, mais bon. J'ai rencontré durant mes quelques années 4 ou 5 personnes juives. Il y en a un peu plus à Crans-Montana ou à l'autre école de musique. Mais bon, 300 à 400 000, il y a un peu de travail. Et Versailles, il y a 90 000 habitants. Il y a 3 églises évangéliques. L'Alliance évangélique française parle de, pour avoir un impact, une église pour 10 000 habitants. On a un peu de travail, mais c'est un contexte qui est intéressant parce qu'il est proche. Parfois, on se demande, parfois je me suis demandé, mais pourquoi j'ai fait ces 4 ans ici en Valais? Quel était le plan de Dieu? Bon, déjà, quelques années après être parti, j'ai vu ce qu'il a accompli après mon départ à l'église Mosaïque et je lui dis merci.
il a mis les bonnes personnes au bon moment. Bon, ça c'est une parenthèse, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais aussi, Versailles est la ville la plus catholique de France, avec en plus le plus haut taux de pratique. Si on pense au Valais, ça a une assez bonne préparation. Voilà, Dieu fait les choses bien. On va avancer un peu. Pourquoi j'ai du noir? Ah oui, pardon. Merci. Non, c'est tout bon. Alors, pour finir ma présentation, je m'excuse, j'ai sauté une ou deux diapositives. Parfait. Donc, je vais vous présenter les deux parties très courtement. Ministère auprès du peuple juif, c'est 2 minutes 30. Mon point central, j'ai changé de saison à l'automne passé parce que je voulais travailler plus en équipe physique. Je travaille avec Juifs pour Jésus, les collègues ne venaient pas forcément au bureau et je suivais beaucoup de gens par Internet. Personnellement, je me nourris des relations en personne, qui à un moment, je commençais presque à parler avec la machine à café. Enfin, presque, je ne sais pas, mais voilà. Donc là, j'ai rejoint une équipe et on est chaque semaine ensemble. Voilà. Alors, on va revenir en arrière. La technique, c'est magnifique. Voilà. J'espère qu'on aura le son. Allez. Voilà. Chers amis, Lionel, qui travaille avec le Perche d'Israël. Vous voyez nos amis ont distribué des tracts ici. Un petit exemple de ce qu'on offre ici. Ça va beaucoup à la communauté. Merci que ça puisse porter du fruit, qu'il y ait des personnes qui nous contactent pour aller plus loin. On a inauguré le Shalom Café, un lieu à Mouma où des personnes de la communauté juive pourront venir poser des questions, échanger avec nous sur les questions qu'ils auront. Shalom les amis, Aurel de International Mission to Jewish People. Ce qu'on fait en fait nous le jeudi et le vendredi, c'est on va dans 4 localités différentes de Paris. Et on a 4 techniques d'évangélisation complètement différentes. Donc ici on distribue, comme vous l'a dit Lionel, ce tract-là. Mais dans d'autres quartiers de Paris, c'est ce Nouveau Testament qu'on distribue. Ça marche vraiment bien. On a besoin de vos prières. On continue de faire ça d'année en année. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et moi, c'est Philippe Israël, donc avec la mission Life in Messiah. Et donc, j'aide aussi Aurel et Lionel dans tout ce qu'on fait. On a vraiment à cœur de partager cette BD qui s'appelle La Paracha de Joël. Elle reprend vraiment la liturgie qu'on lit à la synagogue à travers tous les pays. Et donc, vous pouvez vraiment prier pour nos efforts de partage de la bonne parole, de la bonne nouvelle. Vous pouvez aussi prier pour des contacts qui soient faits dans la rue, que des gens répondent positivement aussi à l'évangile, qu'ils puissent venir discuter avec nous à Shalom Café. C'est un lieu où on se réunit le jeudi, le vendredi, et voilà, on sert du café, des petits bonbons, des gâteaux, tout ça. Et on peut s'asseoir 1 heure, 2 heures avec des personnes voilà, de 18 ans à 99 ans. Vraiment prier pour qu'elles puissent répondre positivement et qu'elles puissent s'inscrire, venir auprès de nous et qu'on puisse vraiment continuer à aider, faire du discipulat, partager sur des sujets spirituels importants. Merci pour votre prière pour ces 3 ministères qui sont conjoints ensemble et avec qui on a le plaisir de travailler tout le temps. Merci. Merci beaucoup pour la prière. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom. Voilà. Donc, vous voyez l'équipe. Si vous aimeriez en savoir plus, je vais pas revenir là-dessus ce matin. Venez vers moi. On peut se revoir soit en Zoom, soit en personne quand je suis en Suisse, qui est assez régulier. Et je vous en dirai un peu plus. On a aussi une lettre de nouvelles. Mais venez, n'hésitez pas à venir vers moi après le culte ou à me contacter. La deuxième partie, j'y reviendrai pendant le message. Implanter une église orientée sport et foi. Versailles a une culture du sport. Mais la question, peut-être, c'est, OK, en quoi peut-être vous, ça vous concerne? Peut-être vous êtes sportif, peut-être pas. Voilà, Jean-Luc a parlé de passion, et moi je crois que Dieu met des choses sur notre cœur qu'il veut utiliser. Alors, oui, il faut être prudent, parce que ça peut devenir des idoles. Et en plus, quand on en fait en partie son métier, ça peut être compliqué.
J'aimerais juste vous donner un court témoignage de ces dernières années. C'est que, voilà, donc je suis arrivé à Paris, j'ai dû plutôt arrêter les cours de fitness, mais j'ai continué le sport, je suis reparti plus sur l'endurance, du triathlon. Et à un moment, on avait envie avec Valérie d'aller un peu plus loin, peut-être monter les distances. Alors, il faut savoir, c'est que la plus sportive parmi nous deux, c'est quand même Valérie, enfin, qui a les meilleures capacités. Elle a grandi dans l'Auvergne-Bernois et il y a un moment, c'était le choix, soit plus jamais, soit le chamois. Elle a choisi la solution 2. Et moi, je suis plutôt un citadin et je n'ai pas une jeunesse qui a aidé pour le côté sport. Et donc, soit pour faire des choses, il faut que je m'entraîne vraiment régulièrement ou ça ne marche pas. On avait envie de monter un peu en trail, d'essayer un trail de 30. Il y a des plans d'entraînement, il faut suivre. Et je dois faire ça, parce que sinon, ça ne marche pas. Le sport, c'est vraiment bien. Mais on fait ce trail, Eco-Trail de Paris, 35. Vraiment une belle expérience avec Valérie. On a passé la ligne ensemble, main dans la main. C'est des souvenirs qui me marquent. Voilà, je faisais partie du club de triathlon aussi. On essaie de faire des contacts. Deuxième objectif, après ce trail, refaire un triathlon distance olympique. En gros, à mon niveau, c'est 2 heures, 2 heures et demie de course. Voilà, c'est ce qui se court au JO. C'est 2 mois et quelques après le trail. Un entraînement avec Valérie, on fait bike and run. Donc, un court et l'autre est à vélo. Et le but, c'est d'échanger sans que le vélo s'arrête. Gaston Lagaffe et moi ayons quelque chose commune. Pied gauche qui atterrit sur la pédale, tout bien. Le pied droit s'est retrouvé devant. Pédale métallique, le tendon, il a dit au revoir. J'avais 2 cm entre les 2 bouts de mon tendon d'Achille. Bon. Dans des cas comme ça, on a 2 options. On peut devenir amer. Ça, c'est une possibilité. Et dire, voilà, je me suis blessé, c'est pas juste. J'étais à 2 semaines, on était à 3 semaines du triathlon de l'objectif. On peut, et le Seigneur m'a fait la grâce de demander, mais ok, pourquoi ? Je ne suis pas en train de vous dire clairement que Dieu a provoqué cet accident. C'est ma maladresse. Et d'après ce que je sais, mon tendon n'était pas usé par du surentraînement. C'est juste, vous mettez un coup de marteau sur un élastique très tendu, il casse. Et le Seigneur m'a montré quand même, il m'a dit, écoute, le sport, l'activité avec Valérie, c'est génial, mais plan d'entraînement, compétition, allonger les distances, non, ça prend trop de place dans ta vie. De nouveau, chacun doit voir avec le Seigneur pour lui. Je mets à part les sportifs d'élite, c'est une autre question, mais chacun doit voir quelle place ça prend et quelles sont les motivations. Et après, alors c'est long, hein, tendon d'Achille, c'était en mai, j'ai fait 2 mois avec béquilles, plâtre et autres, puis on recommence à marcher. En août, j'ai pu commencer à faire un peu marche-course. À partir de décembre, j'ai pu faire un peu plus. Et il y avait encore presque une année derrière de rééducation. Mais ce que j'ai compris, c'est que, ok, allonger les distances, on ne fera pas. Je continue, je fais moins de compétition, ça c'est aussi clair. Et on fait ensemble des choses plus courtes, où je peux y aller un peu, je dirais, sans planifier, sans... Voilà. Mais je pense que là-dedans, le Seigneur m'a parlé et m'a montré un peu comme on a dit ce matin. Parfois, il faut un peu déblayer dans notre vie. Et je vous encourage, les passions, c'est une chose que Dieu met en vous. J'aime faire du sport depuis mon enfance. Peut-être que votre passion, c'est les échecs, c'est la marche, c'est les voitures, c'est quelque chose. Et là, on a tous des occasions de contact à travers ça. Parce que ça va être le thème de ce matin. Jésus, il veut nous envoyer. C'est une base, déjà, j'y reviendrai, c'est lui qui vous envoie. Mais s'il vous envoie, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que les gens viennent. On peut inviter les gens à l'église, parfois ça marche, Dieu fait son action. Mais s'il n'y a pas déjà un contact, une relation que vous avez, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Alors, j'ai mis
il vous envoie pour être un témoin auprès des, parce que ce n'est pas... Moi, c'est les sportifs, ok, mais vous, ça peut être tout à fait autre chose. Et j'y reviendrai un peu, mais c'est pour moi pas le central. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'assemblée? Mais là, c'est plus chacun. Alors, vous avez peut-être entendu cette phrase. Tout le monde, tout chrétien né de nouveau doit évangéliser. Je sais pas, vous l'avez entendu, en tout cas moi je l'ai entendu. Vraiment? Surtout que si votre image de l'évangélisation c'est ça, alors je vais m'expliquer. Alors j'aurais voulu passer un extrait, mais c'est compliqué techniquement. Donc nous avons là l'évangéliste américain Todd White, ici. Bon, ça ne marche pas sur l'écran, mais c'est celui à droite. Manifestation d'ultra-gauche. Si vous étiez en France, je vous dirais manifestation des jeunesses LFI. Bon, on est à Rome, manifestation d'ultra-gauche, et monsieur remonte le cortège en criant Jésus, arrive vers le gars qui a le mégaphone pour bien chauffer les jeunes. Donc, ce n'est pas la marche pour Jésus. Là, les étudiants, c'est l'ultra-gauche. Les chrétiens, ils n'aiment pas. Pour être très clair, on est à Rome. Et ils sont pas, les Italiens, ils ne vont pas dire « T'es pas très cool, toi, j'aime pas trop ce que tu fais ». Ça se passera un peu différemment. Il prend le mégaphone et il crie « Jésus veut que vous sachiez tout ce qu'il vous aime ». Il est ressorti de là en un seul morceau. Bon. Alors, si votre image d'évangélisation, vous voyez ça, vous êtes à fond boosté, vous dites « Ah, yes !» C'est génial. Allez-y. Je pense que je n'ai pas grand-chose à vous redire. C'est un don que vous avez reçu. Allez-y. Mais si cette image-là, ça vous donne plus envie de partir en courant, j'ai aussi une bonne nouvelle. C'est que c'est pas ce que Dieu vous demande. Être évangéliste, c'est un don. Ça veut dire aller parler à des inconnus, aller parler dans des contextes complexes, que ce soit un à un dans un stade ou autre. Un don, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et comme tous les dons, on ne les a pas tous. Si on est un évangéliste, on n'est pas forcément un enseignant. Si on est quelqu'un qui est doué pour la gestion ou comme ça, ben, on va peut-être être celui qui fait de la relation d'aide, etc. Vous avez tous reçu des dons de Dieu. Ça, c'est certain. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais je vous le garantis. Il faut juste le chercher. Par contre, on est appelé à être des témoins. Un témoin, c'est celui qui simplement raconte ce qu'il vit là où Dieu l'a placé. Ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un juge. Vous n'avez pas à justifier ce que Dieu fait et vous n'avez pas à essayer de convaincre la personne. Vous avez à être ce que vous êtes et partager ce que Dieu a fait. Si Dieu n'a rien fait dans votre vie depuis que vous êtes là, allez voir Jean-Luc. Voilà. Ou alors, ouvrez les yeux et vous découvrirez beaucoup de choses. C'était plus le sujet de la semaine passée, être conscient des petites choses que Dieu fait. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il suffit de sortir et de regarder en l'air. Bon. Donc, c'est vraiment important. Et on va regarder, et Jésus, c'est lui qui vous envoie. C'est ça qui est important. Il veut que vous soyez ses témoins, mais il n'est pas, vous savez, à façon un peu militaire à la guerre, soldats, en avant, et puis le général, il est derrière et il regarde. Hop, il y en a un qui s'est fait dégommer, là. Ouais. Moi, il y a quand même une promesse centrale. Dans Matthieu 28, avant que Jésus, entre le fait, Jésus au mieux, il dit, faites des disciples parmi toutes les nations. Yallah, on y va. Les Hébreux utilisent ça, c'est de l'arabe. Les Israéliens. Mais au mieux, il dit une chose. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme aux cieux. Déjà, tout pouvoir lui a été donné. Et il conclut à « Et je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On va le voir, je vais y revenir, mais il vous envoie et il vient avec vous. On n'y va pas tout seul.
même parmi la famille, parfois, ça peut être aussi très compliqué, j'y vais pas tout seul. Ok. On va commencer par un premier texte. Oui, c'est bien ça. Jean 20. On est donc au matin de la résurrection. Je ne vais pas aller dans les détails, mais enfin, on est au soir de la résurrection. Les disciples, ils sont terrifiés. Ils ont éliminé Jésus. Ils n'ont pas compris encore, les disciples, qu'il est ressuscité. Et ils sont convaincus qu'ils sont les suivants sur la liste. Donc, pièce fermée à double tour. Et Jésus débarque. Est-ce qu'il a passé à travers la porte? Moi, j'aime bien la science-fiction. Peut-être qu'il s'est téléporté ou... Bon, ce n'est pas le sujet, mais... Donc, Jésus est là. Les soirs de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ses disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. » C'est en hébreu « shalom ». Je vais revenir parce que c'est intéressant. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Et le cœur de ce que j'aimerais partager ce matin sur ce premier point, c'est « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, c'est Jésus qui vous envoie. Et il souffle le Saint-Esprit sur eux, c'est-à-dire qu'il les équipe. On va revenir là-dessus. Donc, premièrement, il nous donne sa paix. Le terme shalom en hébreu, c'est classiquement bonjour, mais ça implique bien plus. Ça implique la réconciliation, ça implique qu'on ait la paix en nous, ça implique que Dieu nous accompagne. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et plus loin dans Jean, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas effrayés. » Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de savoir surmonter sa peur. Est-ce qu'on peut avoir peur ou craindre de parler à ses collègues? Oui. Mais avec Jésus, on peut surmonter ça. Il veut nous donner sa paix. Et nous sommes ses ambassadeurs. On est revêtus de son autorité. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va marcher une fois on fait le plein et on peut y aller, ça fonctionne en mode continu. Le cœur, c'est ta relation avec Jésus. C'est ma relation avec mon Dieu, avec notre Dieu. Si ça, cette base, elle n'est pas établie, le reste, on peut le laisser de côté. Est-ce que ma relation avec Jésus est parfaite? Je vous rassure que ce n'est pas le cas. Vous n'avez qu'à demander aux deux jeunes hommes qui étaient là ou à ma femme. Si j'étais parfait, je pense que ce serait comme Élie, je serais déjà auprès de Jésus. Mais non, je suis là. J'ai des faiblesses. Il y a eu des moments où ça a été difficile. Ces 2 dernières années, il y a eu des moments éprouvants où je me posais vraiment la question, ce que Dieu voulait, qu'est-ce que je faisais là. Il y a eu des moments où j'en ai pleuré parce que je ne voyais pas la solution. Mais là, j'ai appliqué ce qu'un pasteur juif messianique avec qui j'ai parfois des zooms dans le cadre de l'Alliance juive messianique européenne dit, théologie du bulldog. Si vous connaissez les bulldogs, quand ils ont mordu, c'est quasiment impossible de leur faire lâcher prise. Moi, je m'accroche à Jésus. Quand je ne comprends plus rien, je m'accroche et j'attends que la tempête passe. Ou j'essaie de voir ce que je peux faire, d'écouter, ok, qu'est-ce que je dois savoir? Si je n'ai pas de réponse, j'attends. Voilà. Mais c'est vraiment important. Il vous envoie équipé. Alors, équipé, ça ne veut pas dire que vous aurez au départ tout ce qu'il faut. Jésus n'envoie pas ceux qui sont capables, il équipe ceux qu'il veut envoyer. Donc, si vous avez Dieu ou Jésus vous a mis quelque chose à cœur, vous dites, mais je n'ai pas ce qu'il faut.
avancez, il vous le donnera. De nouveau, ça nécessite d'avoir cette connexion avec lui, de prendre le temps pour l'écouter. Ça, c'est d'autres sujets. Mais si vous essayez de témoigner sans avoir cette connexion, sans être en relation par la prière, la louange avec Dieu, c'est un peu un soldat qui va au combat en slip de bain. Ça risque de mal se passer. Hein. Il vaut mieux mettre le treillis, gilet pare-balles, et puis avoir quelque chose bien puissant entre les mains. Ça marchera mieux. Donc, cette base-là, elle est claire. Ça parle de votre relation. Après, si vous attendez d'être parfait ou parfaite avant d'y aller, vous risquez de le voir face à face avant. Hein. Enfin, vous ne risquez pas. Vous allez le voir face à face avant. Donc, face à face, c'est le monde d'après. Parfois, voilà, des gens dans le ministère, on peut donner l'impression de ne pas avoir de lutte, que nous, on est des hommes de Dieu, tout va bien. Je ne vais pas me prononcer pour d'autres personnes, mais moi, je ne suis pas parfait. J'ai juste essayé de faire ce que Dieu me demande. Ça ne m'a pas évité de me prendre des claques. Ce n'est pas parce qu'on obéit à Dieu que tout se passera bien. Ça, je vous le dis aussi. Je lisais en ce moment un livre de Frère André qui s'appelle « Exode, mission impossible », qui par rapport à donc, Frère André, qui est le fondateur de Porte ouverte, la mission auprès des chrétiens persécutés, il dit une chose très juste. Moïse, il a fait la volonté de Dieu, ça ne s'est pas très bien passé. Avec le pharaon, ce n'était pas au top. Parfois, on fait ce que Dieu nous dit, puis ça se passe mal. Oui, ça peut arriver. Ce n'est pas que vous devez faire autre chose. Si vous dites, j'ai vraiment l'impression, c'est ce que Dieu me demande, on persévère et on va discuter avec le patron. Moïse, il n'a pas fait le gentil envers Dieu. Il a dit, mais attends, je fais ce que tu me demandes et c'est encore pire là. Tu fais quoi? Il n'a pas hésité à interpeller Dieu. Hein. Et vous avez le droit de le faire. Alors, oui, c'est Dieu. Je ne vais peut-être pas lui parler comme à mon pote du fitness. En même temps, il connaît vos pensées et votre cœur. Hein, donc, il sait déjà. Voilà. La question aussi, c'est simple. Vous connaissez peut-être aussi les 4 points qui présentent l'Évangile, que Dieu vous aime, on est séparés à cause de notre vie, Jésus a tout fait. Puis le dernier, c'est un point d'interrogation. Là, c'est la même chose. Est-ce que tu répondras à ce que Dieu a mis sur ton cœur? Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que ça en vaut la peine? 3 fois oui. La deuxième chose que j'aimerais aborder ce matin, je suis un peu classique, hein, c'est comme à Emmaüs, on prêche en 3 points. Au-delà, c'est... De toute façon, 1, 2, 3, après, c'est beaucoup pour moi. Donc, voilà. Donc, vraiment conscient, l'Évangile, c'est puissant. Et ça, c'est un des versets que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas affiché, celui-là, mais vous pouvez regarder dans Romains 1, 16. Après, je reviendrai sur 1 Corinthiens. Ceux qui veulent chercher. Romains 1, 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. D'autres traductions du juif premièrement. Bon, aujourd'hui, le juif premièrement, ce n'est pas le sujet central. C'est une des raisons pourquoi je suis à Paris. Mais le côté puissant, je vais y revenir juste après. Par contre, vous posez peut-être une question. En fait, c'est quoi l'évangile? C'est une bonne question. J'ai posé parfois, ou des amis qui enseignent ont posé la question, et souvent, on va citer peut-être Jean 3, 16. Mais ça, c'est des résultats. Que Dieu a tant aimé le monde pour que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est le résultat. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est ce que Dieu a déjà fait pour nous. Donc c'est derrière et c'est fait. Personne ne peut changer le passé. Je pense que c'est peut-être même une des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a un livre qui est sorti récemment, « Ce que Dieu ne peut pas faire ». Je pense que le passé, alors Dieu est tout puissant, clairement.
mais ça, c'est accompli. Et l'évangile, c'est 1 Corinthiens, c'est le plus beau résumé qu'on a. Ça, vous pouvez le noter si vous voulez avoir un résumé de l'évangile. 1 Corinthiens 15 au verset 3. Je vais commencer au verset 1. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. » Ça, c'est ce que je vous souhaite. C'est ma prière. « C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. » On transmet, il nous envoie et on transmet. « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » L'Évangile, Christ incarné qui mène une vie parfaite, qui meurt pour nos péchés et qui ressuscite le 3e jour. La résurrection, à travers la puissance de Dieu, Éphésiens nous utilise le même terme de dynamis, je vais vous dire ce que ça veut dire juste après. C'est le sceau que Dieu a validé, c'est fait. L'évangile, c'est quelque chose qui est fait et qu'on s'approprie et qu'on annonce. Vous ne pouvez rien faire de plus pour en rajouter. Mais l'évangile, c'est ça. C'est accompli et il y a une image, c'est Dieu, l'Éternel, qui tend la main à tous les êtres humains. Quelle que soit leur race, leur religion, leur origine, leur âge, Dieu tend la main à tous. On choisit de prendre cette main ou pas. Dieu nous laisse libre, c'est un gentleman, il ne va jamais vous forcer. Dieu peut insister dans les choses. On le voit parfois, par exemple, Jérémie qui dit « Le message de Dieu brûlait dans mon cœur ». Mais si vous dites à Dieu « Non, je ne veux pas le faire », il ne vous forcera pas. On a toujours le choix de parler, le choix de se taire, le choix de suivre le Seigneur ou pas. Effectivement, si vous n'aimez pas choisir, vous pouvez choisir la voie des Juifs orthodoxes où tout est réglé, les ultra-religieux, toute leur vie, c'est un papier à musique, ils n'ont aucun choix à faire. C'est confortable, sauf que Jésus lui-même a dit « Je suis le seul chemin vers le Père ». Donc la religiosité, ça l'exclut aussi. C'est en Jésus, par Jésus, pour lui. Donc ça, c'est l'évangile. Donc Paul nous dit que l'évangile est puissant. Le terme qu'il utilise, c'est dynamis. Alors ce sera le seul mot grec que je vais utiliser. C'est tout simplement l'origine de notre terme dynamite. Je pense que c'est assez parlant. L'évangile a transformé des personnes dont on aurait pensé que c'est impossible. Des personnes qui étaient des criminels, des personnes qui étaient des gens sanguinaires. Et on a même des exemples ici. Alors à Paris, on a parfois dans les milieux des jeunes, on a Yannick Gauthier qui a fait de la prison, qui était un criminel et qui est maintenant pasteur. Et ici, j'ai toujours un blond, pourtant j'ai fait mes études avec, le pasteur de Montaix, qui était avant à l'apostolique. Rappelle-moi son nom. Merci. On a notre Yannick Gauthier suisse, Gérald Turin. Une fois, il me racontait qu'il était sur un stand à Montaix, stand biblique, vieux policier qui le croise, qui s'écrie « Je refuse de croire que tu as changé. Toi, c'est impossible, tu étais perdu. » Enfin, c'est littéralement ce que le juge lui a dit. Monsieur Turin, à la prochaine fois. Votre cas est désespéré. Voilà. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Et c'est valable, alors je précise aussi, il n'y a pas besoin d'essayer de faire comme Gérald pour que Dieu nous utilise. Si vous avez eu le privilège, comme mes enfants, de naître, comme on dit, en 2 pages de Bible, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience où Dieu s'est révélé à vous. Certains des jeunes que j'ai suivis, ils ne peuvent même pas vous dire quand ils sont vraiment devenus disciples. Ils ne savent pas, parce qu'ils ont suivi depuis l'enfance, et peu à peu, ils lui ont fait confiance. C'est tout à fait valable. Et ça, c'est important, je tiens à le répéter aussi, parce que parfois,
on met l'accent sur des conversions un peu dramatiques à la façon de Paul ou d'autres. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et si on peut éviter toutes les blessures qu'on peut ramasser en vivant pas comme Dieu le veut, c'est assez pratique et ça aide bien. Enfin, il y a des choses de mon passé avec lesquelles je lutte encore, après plus de 20 ans de vie chrétienne et 20 ans de ministère à plein temps. Bon. Donc, c'est puissant, mais ça doit être concret aussi. Si les gens ne vous voient que parler, mais qu'il n'y a rien de pratique derrière, ça ne va pas marcher. Et l'inverse aussi, hein, si vous faites que bénir les gens, mais qu'ils n'ont pas au moins l'occasion de savoir que c'est parce que vous aimez Jésus, ben, je vous dis franchement, un vrai bouddhiste, selon ce qui suit, il fera la même chose. Il sera gentil, il sera joyeux, il va servir les autres. Ce n'est pas la même motivation. Hein. Là-dedans, il n'y a pas la même chose. Sauf que vos collègues, vos amis, là-dedans, eux, ils ne voient pas. Il n'y a que Dieu qui voit. Soyons concrets. On va passer un peu des paroles aux actes. Et donc, le dernier point, c'est un peu de pratique. Alors, je vous ai mis un petit exemple. Vous connaissez l'Urban Training, à peu près, donc la ville de Sion qui met à disposition un instructeur de fitness, puis qui prend les gens pour aller faire du sport en ville. Valérie l'a beaucoup fait, et ça faisait un moment qu'elle avait envie qu'on fasse quelque chose comme ça. Si vous connaissez la France, Dieu a fait un miracle. J'ai pu valider ma formation d'instructeur de fitness en France. Valider un papier étranger, ça peut être compliqué. Dieu a agi, et je me suis dit, bon, on est depuis 7 ans dans cette résidence, qu'est-ce qu'on peut faire? Leur proposer ça. Donc, bienvenue dans ma résidence. Vous êtes à Grand Siècle, à 30 secondes de l'entrée de mon immeuble. J'espère que je ne vous donne pas le tournis. Bougeons ensemble, c'est une nouvelle activité sportive proposée à Versailles les mercredis soirs de 19h30 à 20h30. Des séances variées, adaptées à tous les niveaux, avec du renforcement, du cardio et surtout de la bonne humeur. Proposé gratuitement par Lionel, coach sportif et pasteur, on commence par une courte réflexion spirituelle et on finit par un moment convivial avec de quoi grignoter et boire en discutant. N'hésite pas, rejoins-nous le mercredi soir devant le carrefour de Grand Siècle à 19h30. Allez, on va bouger ensemble. Ciao! Ça, c'est un exemple. Alors, il y a 2 choses. Un, je suis toujours clair que je suis chrétien, mais aussi que s'il n'y a que la partie sport qui les intéresse, pardon. Ils sont les bienvenus. Et ça, c'est une clé. Si vous voulez témoigner à travers une passion, à un moment ou à un autre, il faut que les gens savent quand même qui vous êtes. Parce que autrement, on peut avoir des réactions, dis donc, tu as essayé un peu de me tromper. Et les gens qui ont ce sentiment-là, c'est compliqué de les récupérer, je vous dis franchement. Mais l'autre aussi, c'est à disposition, tu prends pas. Aucun problème. Il y a 2 exemples qui m'ont touché à travers ça. Donc nous, on a commencé ça l'automne passé. Il y a des moments où il ne faisait pas très chaud, ce n'était pas très agréable, mais on a essayé d'être assez régulier. On a quelques personnes. Alors, je vous dis franchement, des fois, on a eu jusqu'à 6, 7 personnes. Des fois, on s'est retrouvé à 3. Hein. Bon. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué. Le premier, c'est une dame qui s'appelle Marie-Claire. Valérie l'a rencontrée alors qu'elle courait en forêt. Elle a vu cette personne assise sur un banc. Elle a eu le sentiment qu'il fallait aller lui parler. Donc ça, c'est parfois aussi une clé. Si Dieu vous met quelque chose à cœur, qui n'a pas forcément une grosse implication, si Dieu vous dit va dire à cette personne qu'elle doit t'épouser, réfléchissez 2 fois. Ou à une autre personne, toi, tu dois faire attention dans ta vie. Bon, réfléchissez, mais juste si Dieu vous dit, va discuter avec la personne ou ça, en général,
c'est une bonne chose, suivez-le. Si vous commencez à réfléchir, généralement, ça passe. Il y aura plein de raisons pour ne pas le faire. Je parle de mon expérience. Donc, elle va vers cette personne qui lui dit qu'elle est en recherche spirituelle, elle a eu un problème de santé assez important. Et elles ont gardé le contact. Puis on l'a invitée quand on a commencé Bougeons Ensemble. Et elle vient régulièrement avec plaisir. Et une fois, je les ai emmenés, on a été faire des marches d'escalier pour l'entraînement. C'était un peu plus loin, on mettait 10-15 minutes pour arriver sur le lieu. Et sur le chemin du retour, Marie-Claire me pose des questions, comment je suis devenu croyant, qu'est-ce que je vis, etc. Avec beaucoup de curiosité. On va lancer un groupe chez nous et je pense et j'espère qu'elle se joindra à nous pour faire un petit parcours de disciples. Il y a des outils dont je vais parler juste après. Un autre exemple qui me touche, on a une dame de la résidence. Valérie la connaît depuis des années. Elles ont fait la Zumba ensemble, elle vient assez régulièrement au cours. Pour l'anecdote, on avait commencé le cours un peu ailleurs, plus loin dans Versailles. Puis à un moment, même Valérie me disait, il y a des fois, j'ai pas envie, c'est 15 minutes à vélo. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas vraiment dans la résidence ? Depuis qu'on l'a transférée, cette dame vient régulièrement. Et une fois, elle a une amie, mère de famille, cancer grave. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle envoie un message à Valérie lui demandant de prier pour cette personne. Et elle lui demande qu'est-ce que je peux lui écrire pour lui encourager. Il y a une relation qui est établie, il y avait quelque chose dans sa vie qui se passe, et là, elle vient vers nous. Et ça, il y a d'autres témoignages que j'ai entendus d'autres personnes. Ils étaient disponibles. Ils ont été dans leur travail, un bon témoin, à la salle de sport ou ailleurs. Et comme la relation est là, quand il y a eu quelque chose, les gens viennent vers vous. Peut-être que votre voisin avec qui vous avez des relations depuis des années, mais qui n'est pas franchement intéressé par votre foi, il a peut-être un frère qui sera malade, il a peut-être un problème au travail ou quelque chose. Puis peut-être que c'est vers vous qui se tournera pour demander la prière, Voilà. Et ça, c'est des occasions, mais c'est dans la relation, sur le continu. De quoi ? Oui, je sais. Non, mais je regardais ma montre. Donc, je sais qu'on arrive au bout du temps et c'est le dernier point. Donc, alors, 1 Corinthiens 9, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner le salut des Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Je me suis fait tout à tous afin de gagner de toute manière quelques-uns. On se fait aux gens. Alors, bien sûr, on ne parle pas de compromis. Pour gagner nos amis valaisans, on ne va pas faire l'apéro tous les jours. Ça peut être sympa, mais au bout d'un moment, ça risque de poser quelques problèmes. Alors, moi, j'aime bien l'apéro, mais un peu quand même avec modération. Sinon aussi, j'ai quelques soucis, mais voilà. Mais bon, donc, on s'adapte aux gens. Le premier point, j'ai dit, on prie. On est en relation avec Dieu, on est à son écoute. Après, il faut connaître l'autre. Je suis missionnaire auprès du peuple juif. D'un côté, c'est mes racines, mais d'un côté, j'ai aussi étudié, regardé pour connaître les personnes. Si vous êtes membre d'un club d'échecs, je reviens sur les échecs, je ne sais pas, pourtant j'en joue pas, mais vous faites du yacht, de la broderie, vous êtes passionné par les motos. Si Dieu vous met un cœur pour les motards, il faut déjà apprendre à les connaître. Quels sont les codes ? Quelles sont les manières de fonctionner ? Quelles sont les valeurs ? Qu'est-ce que vivent les gens ? La moto est aussi un moyen de rentrer en contact avec des gens. Bon, moi, j'ai choisi le 2 roues non motorisé. Mais il faut connaître. Apprenez à connaître ceux que vous devez atteindre. Si c'est vos voisins, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez
un peu ce que vivent les gens qui sont votre voisin de palier, le voisin de la maison à côté, ou comme ça? Ou est-ce que vous leur avez jamais parlé? Ou est-ce que... Voilà. On parle du terme sortir du bocal. Le bocal, c'est l'assemblée. C'est très bien, on vient se ressourcer. Mais si on reste un poisson dans le bocal, alors, c'est pas toujours confortable, hein. Parfois, on prend des baffes. Mais on établit, vous connaissez peut-être la fête des voisins, ben, on l'a utilisé à Sion, on le fait aussi pour notre immeuble. C'est un moyen de rentrer en contact. Connaître. Après, il faut aimer. Je vis en région parisienne. Ça, c'est quelque chose que je dois souvent demander à Dieu. Les Parisiens ne sont pas les personnes les plus agréables. Quand vous êtes dans un bistrot à prendre le café et que vous avez l'impression que vous ennuyez le serveur, pour rester poli, ou petit magasin de sport spécialisé qui est censé s'occuper correctement de ses clients, poser 2 questions et que vous avez et qui vous envoie à peu près paître, on peut se poser des questions, mais c'est quoi? Ou si vous faites du sport, moi quand je cours, en tout cas ici, un autre coureur, on le salue. Quand je salue les gens à Versailles, on me regarde de travers. Il veut quoi, celui-là? Bon. Les gens ne sont pas toujours faciles à aimer, hein. Si c'était facile, on le ferait tous. Ce n'est pas. Mais apprenez à les aimer. Et si vous n'arrivez pas, demandez au patron. On fait le choix et après, on lui demande de changer notre cœur. Ça prend du temps, mais ça marche. Donc, aimez les gens. Osez parler. Il y a un moment, il faudra quand même dire quelque chose. Alors, on ne fait pas un long discours. On lance l'hameçon. C'est l'exemple classique, mais vous êtes à la machine à café avec les collègues. Ah, dimanche, il y avait le match, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, le matin, moi, j'étais à l'église. On ne dit pas plus. Est-ce que ça prend? Est-ce qu'on pose une question? Il ne pose pas. Voilà. Soyons pratiques, soyons courageux. Les repas, c'est une très bonne chose, hein. Tout le monde aime manger. Alors oui, il faut peut-être parfois faire un peu de cuisine, ça peut être compliqué, mais même autour d'un apéro, réunissez les gens. Tout le monde aime ça. Enfin, à part, il y a des bêtes curieux, je veux bien, mais celui qui refuse de venir à un petit apéro ou comme ça, dans tout notre immeuble, on en a un qui n'est jamais venu. À la fête des voisins, il y a un irréductible, mais tous les autres, ils apprécient. Voilà. Ça peut être autre chose, hein. C'est un exemple, il y a le barbecue, il y a d'aller faire quelque chose avec. Soyez pratiques et courageux. Ça demande du courage. Je vous mets encore quelques outils. Je les résume. The Four, les 4 points de l'Évangile. Il y a aussi des formations, etc. Un outil très utile, votre témoignage personnel. Comment vous avez rencontré Dieu? Alors, bon, c'est un peu technique, c'est beaucoup de sites internet. Vous m'excusez ceux qui ne pratiquent pas du tout le net là, mais mystory.me vous permet, il y a des formations pour pas à pas écrire son témoignage personnel. Emmanuel Mainline, qui a été mon prof d'évangélisation à Emmaüs, son site est excellent aussi. Alors là, plus spécifiquement au niveau sport, il y a 2 associations, donc Holistic Sport, qui est l'association de Joël Thibault, aumônier du sport, avec qui j'ai fait une formation sur théologie du sport, et témoignage de sportifs, plus que sportifs. Vous connaissez des sportifs qui aiment plein de témoignages, on peut les envoyer dessus. Voilà. C'est juste des outils que vous avez à disposition là. Je vais conclure là-dessus en vous prenant 2 minutes. J'aimerais que à 2, vous discutiez avec votre voisin comment vous comprenez, comment tu comprends que tu pourrais mettre en pratique le fait d'être un témoin. Ça finira par un film de 2 minutes, et j'ai pris trop longtemps, mais où on laisse tomber la question. On laisse tomber. Oui, pendant l'apéro. Voilà, donc, ok, tu m'excuses, j'ai pris trop longtemps. Je vous laisserai ça en conclusion, et à la fin, je laisse la parole à Jean-Luc. Merci.
Merci beaucoup, Lionel. J'espère qu'on est tous encouragés à chercher dans ma vie, dans notre vie, quel est ce vecteur. On va appeler ça vecteur parce que ce n'est pas uniquement pour le monde du sport, c'est pour chaque moyen, chaque don que Dieu nous donne peut être utilisé pour être un témoin là où il nous a placés. Et il faut remplir nos cœurs de sa présence pour partager cette vie. Et voilà, il y avait des exemples, mais on veut prendre la généralité de dire on est des témoins de Christ là où il nous a placés. Comme je l'ai dit à Lionel tout à l'heure, on a apéro aujourd'hui, on prouve bien qu'on est valaisans. Donc avant qu'on fonce à l'apéro pour nourrir nos relations et l'amitié, je laisse la parole à Aurélie et David pour les annonces. Merci. Merci pour votre attention encore dans les quelques minutes qui viennent. On a plusieurs nouvelles choses à annoncer puisque c'est la rentrée. Alors, première annonce, c'est pour le 24 heures de rencontre. C'est la 3e édition qu'on fait cette année. C'est du 6 septembre au 7 septembre de 8h à 8h. C'est 24 heures de rencontre. On croit que c'est vraiment un rendez-vous que le Seigneur nous donne pour cheminer, moi et lui et moi. Et c'est le titre cette fois-ci, toi et moi. Et cette fois-ci, on vous propose un parcours à travers un culte personnel avec différentes étapes qui sont la méditation de la parole, la reconnaissance, le pardon, l'intercession, la requête et l'écoute. Puis à travers le cheminement qu'on propose, il y a des outils qui seront donnés que vous pourrez réutiliser après à la maison dans vos temps de culte perso. Et puis sachez que l'entrée est libre durant les 24 heures, donc n'hésitez pas non plus à inviter des gens. Excellent. Le 7 septembre, on reprend les prédications de devenir un disciple émotionnellement sain. Donc, le titre, ce sera « Faire de l'amour le critère de la maturité ». En gros, il nous reste 2 semaines pour lire ce chapitre si ce n'est pas encore fait. Et puis, un petit rappel, si vous voulez offrir ce livre à une de vos connaissances ou si vous ne l'avez pas encore, il y a encore du stock. Vous pouvez venir l'acheter auprès d'Aurélie après. Autre annonce, le DKP. Donc, le DKP, c'est le groupe de jeunes. Ce groupe a vécu une année 2024 avec plusieurs transitions. On en a parlé quelques fois pendant les VIP. Et puis là, depuis le début de l'année 2025, le DKP a pris une forme un peu différente pour que ce soit plus adapté aux jeunes qui sont là, selon les ressources qu'on a à disposition, selon la fréquentation. Alors initialement, le DKP, c'est un groupe pour les 14-18, mais on a quand même fini l'année plutôt avec des 17 et 20, voire plus. Donc la façon de vivre les soirées a été adaptée pour ça. Et du coup, pour la rentrée de septembre à décembre, on va continuer sur cette lancée et on met en place une formation de disciples avec des soirées d'enseignement et de partage sur des thèmes de base. Et je vais revenir là-dessus plus tard. Mais simplement pour dire que quand il y a changement de vision, il peut aussi y avoir un changement de nom pour marquer la distinction. Et ça fait des mois que je réfléchis à ça, surtout que j'ai appris que dans le langage des jeunes, dont visiblement je ne fais plus partie, les capés, c'est un diminutif pour les handicapés. Donc quand on dit je vais au décapé, c'est plus le verbe décaper, ça a plutôt une connotation négative. Donc je me suis dit, bon, peut-être ça va nous encourager à changer de nom. Et puis, en discutant avec le Seigneur, j'ai été conduite dans la lecture d'Actes 2:42 pour redéfinir un peu la vision de ce groupe de jeunes. Puis tu peux mettre la 2e dia. Actes 2:42, c'est le fondement de l'Église après le départ de Jésus. Et puis, c'est ce qui définit l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis en grec, vous pouvez voir ce que ça fait comme mot. Didaké, c'est l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, c'est koinonia avec un K. La fraction du pain, c'est klaté, c'est aussi un K. C'est rupture, quoi. Et puis les prières, c'est prosouré avec un P. Et donc les initiales de ces mots-clés, ça donne D, K et P. Donc voilà notre nouvelle vision pour ce groupe de jeunes. L'enseignement, la communion fraternelle, les prières et bien sûr la fraction du pain qui rappelle qui est Jésus et ce qu'il a fait. Donc c'est comme un nom qui est racheté avec une valeur ajoutée et je trouve que c'est très beau puisque c'est ce que le Seigneur fait aussi avec nous. Il rachète ce qui existe déjà. Donc nous gardons ce nom envers et contre tout. Et puis concernant cette formation de disciples, tu peux mettre la dia suivante avec les thèmes. On abordera différentes choses comme le fil rouge de la Bible, la christologie, être
un disciple. Il y aura même une initiation à l'exégèse. Et s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, venez me voir, c'est passionnant. Donc la participation pendant ces 4 mois de septembre à décembre, elle se fera uniquement sur inscription. Les soirées ne seront plus ouvertes pour la bonne tenue du groupe. J'ai quelques fiches ici pour ceux qui veulent s'inscrire. Si vous connaissez aussi des jeunes qui ont 18 et plus, qui sont intéressés, même moins de 18. Enfin, voilà, on va essayer de voir que ça puisse correspondre à l'âge du groupe de jeunes. Tous ceux qui auraient des questions, qui veulent partager ça, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis, sachez déjà qu'à partir de janvier 2026, on regardera à nouveau comment on s'adapte selon ceux qui sont là, notamment parce qu'on devra préparer la venue d'une douzaine au moins d'ados à partir de septembre. Parce que les ados, là, il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Et justement, concernant l'ADN, la rentrée de l'ADN, c'est du coup le vendredi 12 septembre. Puis si vous avez des questions sur le programme, c'est Sapna qui gère avec Émilie. Et puis, vous pouvez leur poser des questions. Sapna est en vacances, donc peut-être pas tout de suite, mais voilà. Et puis Isabelle, tu as une annonce pour une sortie. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais faire la dernière annonce. Donc, je voulais parler au nom du comité de l'enfance. Et donc, nous, comme chaque année, on avait prévu une sortie qu'on a envie en fait de cette année de faire intergénérationnelle. Donc ça concernerait les parents et les enfants ensemble. Et donc nous on avait prévu de la faire le dimanche 7 septembre. Donc c'est ce qui suivrait en fait les 24 heures de rencontre. Et donc ça serait pour une après-midi. Et puis on avait déjà un thème qu'on avait choisi qui serait le tabernacle. On s'arrête là. Comme ça vous pourrez découvrir après les activités qu'on aura prévues. Et donc, on a vraiment envie de se réjouir que tout le monde puisse être là et pouvoir participer à cette sortie. Elle se ferait, comme je vous ai dit, le dimanche 7 septembre. Et au niveau du lieu, en espérant qu'il fasse beau, ça serait aux îles à Sion. Et puis, pour des questions d'organisation, on va procéder aussi sur inscription. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis, merci Chloé pour le QR code qui va être affiché. Donc, ça va vous envoyer sur un formulaire Google Form, où là, vous pourrez justement dire si vous participez, vous ne participez pas. Et comme c'est intergénérationnel, on a vraiment envie que les parents, tout le monde puisse participer. Donc, il ne faut pas juste mettre le nom de votre enfant, il faut vraiment vous mettre également. Donc, au minimum, il y aurait un enfant et un parent. Donc, le but, c'est que vous veniez ensemble et que le parent et l'enfant participent. Pour d'autres, tous les autres détails, donc au niveau de l'heure, ce genre de choses, on verra aussi. Il y aura d'autres informations qui vont suivre, qu'on va essayer de vous faire suivre le plus rapidement possible. Je remplaçais Belinda, si ceux qui la connaissent. Donc voilà, c'était un petit peu pris de court, mais voilà, un petit peu pour l'instant les informations, comme ça vous savez. Voilà. Donc on espère vous trouver nombreux, et puis on a vraiment préparé des choses sympas, donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Voilà, merci. Voilà, donc les informations sont aussi disponibles dans le flash news que vous avez normalement déjà reçu. Ensuite, autre formation mise en place, ce sont les soirées premiers pas dans la croissance, des soirées d'enseignement et de partage sur des thèmes de base de la foi. Donc on relance ça de nouveau cette année. C'est tous les jeudis du 18 septembre au 27 novembre, ici à 19h30. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mireille Genin, Pierre-André Dinatal ou moi-même. Il faut s'inscrire à partir de notre site. Il y a une participation d'une dizaine de francs qui est demandée pour un livret qu'on est en train de mettre en place. Le contenu sera réutilisable, donc ça vaut vraiment la peine de pouvoir participer à ça. N'hésitez pas aussi à inviter d'autres personnes qui auraient fait un cours alpha ou un cours de baptême ou qui voudraient revoir des bases de la foi. C'est vraiment fait pour ça. Et moi, je rappelle notre vision 2025, c'est un cœur transformé et déterminé. Notre cœur a besoin de guérison et de transformation. Et pour cela, nous avons besoin d'être proches du cœur de notre Seigneur. Tout comme un habit doit être lavé, il doit être en contact avec de l'eau. Et notre cœur, pour qu'il soit lavé, purifié ou émotionnellement sain, il doit être en contact avec le cœur du Seigneur. Et pour cela, on est en train d'organiser un week-end Cœur du Père.
qui est du coup le 10 au 12 octobre. Et on vous invite vraiment à venir. Il y a Werner et son équipe qui va nous conduire dans des temps de louange. Il y aura plusieurs sessions. L'entrée est libre dans le sens où vous pouvez venir que le soir, que le matin, etc. Mais bien sûr, on vous encourage à venir tout le long du week-end. Ça va être vraiment bien. Séverine. Courage, on arrive au bout des annonces. Ceux qui viennent à pied, vous avez tout gagné, vous pouvez lâcher l'attention. L'annonce de maintenant concerne ceux qui viennent en voiture. Vous allez recevoir de la part une petite distribution, ceux qui viennent en voiture. Faites signe à Marianne et Claude, qui vous distribue le petit flyer qui s'affiche à l'instant. Donc on vous a expliqué il y a quelques semaines en arrière qu'il y avait eu des changements au niveau du parking. Vous l'avez aussi constaté, maintenant il y a des places jaunes avec des numéros, avec des noms, et il y a des places blanches qui sont un petit peu plus loin. À la base, ce qui était prévu, c'était un parking potentiellement payant ici. Finalement, la PPE a changé de direction avec un parking qui est plus payant, qui est en zone bleue, 2 heures en semaine et le samedi. Mais par contre, ça implique pour nous qu'on doit utiliser les places blanches qui sont disponibles pour les commerces et pour les visiteurs du centre Art de Vivre. Donc, à partir de maintenant, on va vous demander de faire l'effort d'aller vous garer un tout petit peu plus loin autour du centre. Sur ce petit papier que vous pouvez garder dans votre voiture, vous voyez toutes les zones vertes. Ce sera facile à repérer puisque toutes les places au sol sont blanches. Les endroits où j'ai mis en rouge, les places ne sont pas utilisables car elles sont privées. Même le dimanche, les entreprises viennent pour des nettoyages, pour du travail administratif, pour du déplacement de matériel ou autre. Donc, on veut leur laisser leur place de parc. Voilà. Donc, visez les lignes blanches. Et quand vous venez en semaine, pour ceux qui participent au groupe, qui se retrouvent ici le soir ou en journée, pensez à mettre votre disque bleu. Une autre alternative, pour ne pas aller là-bas derrière, il y a aussi de l'autre côté de la route le parking du stand de tir. Alors, si vous ne voulez pas avoir de problème avec l'armée, n'utilisez pas les places où c'est marqué privé. Je vous déconseille d'avoir des problèmes avec l'armée. Par contre, il y a une quinzaine de places aussi blanches qui sont également des zones en zone bleue. Et là, vous pouvez les utiliser. Et la même chose en semaine, n'oubliez pas de mettre votre disque. Là, par contre, c'est 10 heures. Donc, par exemple, pour les participations aux 24 heures, si vous voulez venir pendant 5 heures, eh bien, allez plutôt là-bas. Ça vous évitera de sortir, tourner votre disque. Voilà. Je vous remercie de respecter ça. Vraiment, c'est important. On aimerait garder des bons contacts avec nos voisins. Merci de ne pas vous garer non plus en dehors des places de parc. Il y en a suffisamment, c'est juste qu'il faut faire le tour, mais il y en a bien assez. Et puis, comme partout, premier arrivé, premier servi. Plus vous arrivez vite, plus les places seront proches. Merci beaucoup. Ça, c'est une invitation à venir plus vite au culte et voilà, à vivre la communauté. Oui, la prière aussi, bien sûr. Du coup, donc, un petit mot pour rappeler qu'au fond ou dehors, il y aura le tronc pour les dîmes et les offrandes. Il y a aussi des bulletins de versement ou alors le QR code via Twint. On a vraiment besoin de vos offrandes. Je ne fais pas la manche, mais vraiment, on a besoin pour faire tourner l'église, pour tout ce qui est installation, pour aussi les personnes qui sont engagées. Et on vous remercie pour votre fidélité, en tout cas. Et je serai très bref. Santé et bon dimanche.